frères et sœurs dans le Seigneur, paix et grâce de Yahweh des siècles vous soient données. Amen. Pour commencer, nous allons entonner un chant dans le livre Cœur joyeux, Majesté, ensemble. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur. Avec vous, Pasteur Flériné de la prière. Yahweh des siècles, nous disons merci ce matin de ce que nous avons l'opportunité de présenter par devant ta famille bénie pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner dès le commencement jusqu'à la fin. Nous t'en supplions ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec nous, notre bien-aimée sœur, Adoua, dans la lecture de la parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. Ce matin, nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre Jean, verset 1er jusqu'au 5e verset. Je lis pour vous. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarme qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarme qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarme ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarmes. Celui qui demeure en moi et qui en demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole bénie. Amen. Maintenant, nous écoutons la parole de Dieu avec Pasteur Flériné. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Nous allons entendre la parole du Seigneur et tous les jours, nous devons mettre le Seigneur Jésus en facteur dans nos vies, de manière à ce que, au dernier jour, pour que le Seigneur est capable de recevoir nous, bon, côté.
akuro. Akuro, c'est un mot grec qui signifie entendre. Mais j'aimerais toujours répéter l'alphabet du mot juste pour aider les étudiants de l'école biblique. Akuro, c'est alpha, kappa, omicron, epsilon et rho, qui signifie entendre. Nous ne sommes pas sans savoir que le verbe entendre jouit un rôle primordial dans la vie des convertis. C'est le seul moyen suggéré par Yahweh des siècles pour que les hommes parviennent à connaître le sens exact du terme foi. D'où vient de la foi? Selon la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Mais d'où vient tout ce qu'on entend? Ça vient de la parole du Seigneur. Il faut écouter. Il faut toujours bien cerner la parole de Dieu. Si vraiment on a fait le choix de marcher avec Christ, eh bien, tous les jours, lorsqu'on a l'occasion d'écouter, d'entendre la parole du Seigneur et de mettre en pratique pour que, au dernier jour, le Seigneur va vous regarder comme des chrétiens ou des chrétiennes. L'un des ministères de l'Esprit est de produire le Christ en chaque croyant. Si le Saint-Esprit a sur le croyant un contrôle absolu, il développera en lui certaines vertus et grâces qui seront les différents aspects du fruit de l'Esprit. Je répète pour vous une dernière fois. L'un des ministères de l'Esprit est de produire le Christ en chaque chrétien. Si le Saint-Esprit a assuré le contrôle absolu, il développera en lui certaines vertus et grâces qui seront les différents aspects du fruit de l'Esprit. Mais alors, comme les sames portent de fruits, en recevant vie et substance du cep, ainsi les chrétiens portent naturellement des fruits et demeurant en Jésus-Christ. Jean 15, verset 5. L'une des meilleures définitions de l'amour se trouve dans 1 Corinthiens 13. Cet amour s'est parfaitement manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez substituer le nom Christ au mot amour, charité. Christ est amour et c'est lui qui demeure dans l'amour.
demeure en Christ et Christ demeure en vous. Dans le verset 4 à verset 8, le passage s'élira magnifiquement pour savoir si vous êtes caractérisé par l'amour et soyez ce que cela donne. L'exemple suprême de l'amour, alors, si vous voulez, je vous pose une question. Quel est l'exemple suprême de l'amour? Eh bien, nous allons répondre à cette question. L'exemple suprême de l'amour a été donné sur la croix du Calvaire, où le Fils de Dieu, sans péché, est mort pour un monde pécheur, rebelle et méprisant. Quel amour! Le fruit de l'amour a été manifesté dans la vie de l'apôtre Paul, qui a pu écrire dans 2 Corinthiens 12, 15, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, même si je devais être moins aimé de vous. Comme je vous avais dit tantôt, pas de monde qui est capable d'aimer plus que bon Dieu, quel que soit genre monde qui est capable d'aimer, pas de monde qui est capable d'aimer plus que bon Dieu. Vous voyez, un tel sacrifice, qui pourrait le faire si n'est pas le Christ? Personne. Maintenant, cet amour, c'était une déclaration de joie, la déclaration de Paul. C'était une déclaration de joie, de contentement. Cette joie n'a aucun rapport avec une sentimentalité faite de légèreté, de frivolité. Il s'agit d'un contentement et d'une satisfaction profondément enracinée en Dieu et dans ses pensées. Mes amis, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu, pas gagné à sortir de là. La parole de Dieu reste et demeure la parole. Maintenant, il nous reste de multiplier des efforts juste pour pouvoir faire plaisir à Yahweh des siècles. Bonne journée, bonne semaine en Jésus-Christ. Bon retour la semaine prochaine. Merci. Maintenant, mettez-vous debout pour la fin. À toi la gloire, Ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus.
ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Nous disons merci et je prie que Pasteur Prudent nous donne la bénédiction. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés par son sang, veille sur nous dès aujourd'hui jusqu'à son retour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.